Bonjour, on est le 3 octobre 2020. Je vous propose un petit jingle avant de commencer, quoi que ce soit. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, avant de débuter tout calcul, je vais me permettre de faire un petit jingle, histoire de débuter. Comme j'ai toujours dit, bon, quand je fais un petit jingle, ça fait pas de tort. Voilà, un petit énoncé très, très intéressant de calorimétrie. Que je vais lire. Donc on apporte 1118. Non, je m'excuse. Ça c'est le traitement que je viens de faire à l'instant. Donc c'est 500 kilocalories. Voilà. Donc on apporte 500 kilocalories à 2 kg d'eau à 80 degrés Celsius. Et on demande quelle est la quantité de vapeur produite ainsi que son titre. Voilà. Donc c'est ce qui est demandé. On demande la quantité de vapeur et le titre. Bien sûr, à partir de la chaleur apportée qui est 500 kilocalories. Alors, la première des choses à savoir, c'est que la calorie, soi-disant, bon, certaines personnes disent que c'est une ancienne unité. Qu'est-ce que c'est qu'une ancienne unité? Pour moi, si on va voir dans le dictionnaire, tout ce qui est ancien, c'est ce qui est du passé, relève du passé. Voilà, ce qui relève du passé est ancien. Donc pour moi, tout ce qui est unité ancienne, tout ce qui est unité, la plupart des unités sont anciennes parce qu'elles relèvent du passé. Si je prends le joule, c'est une unité ancienne. Alors, je veux dire par là que le système international a fait en sorte que l'unité principale d'énergie était le joule et qu'elle a considéré comme la calorie comme étant une ancienne unité ne faisant pas partie, je veux dire, du système international. Bon, qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, la question est posée. Je vous dis, le joule est quand même ancien. La calorie est ancien. Alors, moi, je ne crois pas que c'est le vocable ancien qu'il faudrait utiliser dans ces cas-là. C'est un autre vocable qui voudrait dire que le système international a intégré le joule comme unité principale et pas la calorie. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Donc moi, parler d'ancien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça parce que la plupart des unités sont anciennes. Donc dire ouais, c'est ancien
Voilà. De toute façon, dire que c'est ancien, c'est pas parce que c'est ancien qu'on n'utilise plus. Vous le voyez en face de vous, on a la calorie, c'est une ancienne unité, je l'utilise, bien que le système international ne l'intègre pas. Mais le système international dit que c'est ancien. On ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire que c'est ancien, puisque la plupart des unités, le joule c'est ancien, hein. Ça date de plus de 2 siècles. C'est ancien. Voilà, d'après le vocable du dictionnaire, si je vais regarder la définition du dictionnaire, qu'est-ce qui est ancien? Le joule est ancien aussi, hein. Donc on ne peut pas parler de, je veux dire, d'ancien ou de nouveau ou de neuf ou peu importe. C'est simplement que le système international a intégré le joule comme unité principale euh, pour les énergies et pas la calorie. Bon. Ceci étant dit, bon, il s'avère que à certains moments ou à d'autres moments, vous travaillerez malgré tout avec la calorie, bien que le système international ne l'intègre pas dans son, voilà, dans son ensemble des unités. Alors, on apporte 500 kcal à 2 kg d'eau à 80 degrés Celsius. Quelle quantité de vapeur quelle, quelle est la quantité de vapeur produite et son titre? Alors pour ça, il faut partir d'un système. Je veux partir d'un système qui est l'eau. Voilà, l'eau est le système, bien sûr, possédant sa, son apport de calories, son apport de chaleur. Mais pour l'instant, l'apport n'est pas encore établi. Je n'ai pas encore mis la mise à feu. Je n'ai pas encore mis, on n'est pas encore à cet instant-là, quand on regarde une photographie du système à un moment donné, la mise à feu, on n'a pas de mise à feu, on n'a pas voilà, de corps de chauffe qui est mis en, voilà, qui est mis en chauffe. On a le corps de chauffe qui n'est pas encore mis en chauffe. Bon, à un moment donné de la photographie du système. Donc le système étant celui-là. Je n'ai pas encore terminé de le dessiner parce que on sait bien que le système initial possède une masse d'eau. Voilà. Et un corps de chauffe qui va chauffer bien sûr la masse d'eau qui est dans un récipient. C'est un liquide, donc il faut un contenant. L'eau étant le contenu. Et le système, le voici. Le système qui est le récipient avec l'eau dedans et un corps de chauffe qui n'a pas commencé à établir sa chauffe. Alors pour ça, on peut déjà partir à un moment donné, bon, on a une photographie à un moment donné, on va relever la température avec un thermomètre, de température initiale. La température initiale est de 80, ça c'est dans l'énoncé. Voilà, je vais aller revoir l'énoncé, mais je peux vous dire qu'il est de 80 degrés Celsius, voilà, et que la masse de départ est de 2 kg. Voilà, on a 2 kg d'eau, ça veut dire 2 litres d'eau à une température quand même chaude, puisque c'est 80 degrés Celsius. Bon. Et ça, c'est la situation initiale. Si on va revoir ceci, on apporte 500 kilocalories à 2 kg d'eau à 80 degrés Celsius. Voilà, j'ai mis le système initial qui n'est pas encore l'apport de chaleur, je ne l'ai pas encore apporté. Hein. Voilà, moi pour l'instant, j'ai mis 2 kg et 80 degrés. Et j'ai pas encore apporté la chaleur. Bon, maintenant, je vais apporter la chaleur au travers d'un système de transformation de système. Donc, je vais faire une transformation du système que je vais appeler T. Et là-dedans, bien sûr, je vais reprendre ceci est le corps de chauffe. Voilà. Voilà. Donc je reprends l'eau, j'ai toujours le système d'eau et le corps de chauffe. Bon, maintenant le système est le suivant. Bon, on a eu une variation des variables, de certaines variables. Je vais vous les dire lesquelles. Bon, tout d'abord, on commence la mise à feu, enfin, tout au moins de commencer à réchauffer le corps de chauffe. On met le corps de chauffe en marche. Je n'ai pas encore le système. Hein. Ça, c'est au cours de la transformation. Hein. La transformation, parce que je vais regarder le système final. Le système final qui va m'intéresser. C'est le système final qui va m'intéresser. Mais dans un premier temps,
on commence à établir en fonction du temps. Voilà, ça c'est le temps qui commence à se comptabiliser. Il y a toute une série de transformations entre intermédiaires, mais elles ne m'intéressent pas pour connaître l'état final. Par contre, je suis obligé de passer par les étapes intermédiaires pour, bien sûr, faire chauffer l'eau. Donc il y a toute une série de... Voilà, là déjà, on a une chaleur qui est apportée en fonction du temps. Bon, et en fonction du temps, le corps de chauffe, voilà, il y a la mise à feu du corps de chauffe, et on commence à chauffer. Bon, ça commence à chauffer. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une interaction moléculaire qui va se faire à l'intérieur avec la chaleur. La chaleur va augmenter l'agitation thermique du liquide. Rappelez-vous qu'il est à une température déjà initiale chaude, hein, de 80 degrés Celsius. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, les molécules vont commencer à s'agiter, à vibrer, à tourner dans tous les sens. Voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bon, l'énergie augmentant, elle augmente, elle augmente. C'est-à-dire que l'entropie, voilà, on a une augmentation d'entropie, le désordre commence à augmenter de plus en plus. Ramener le feu ici augmente le désordre au sein du liquide. Le liquide prend de plus en plus, je veux dire, de chaos, la configuration change complètement pour arriver à un moment donné où voilà, l'énergie est suffisante pour briser les molécules. Et pour l'instant, elles sont toujours liquides. Voilà, mais ça continue à chauffer, chauffer, chauffer. Mais l'agitation est de plus en plus forte. Voilà, on est presque au bord de la rupture des molécules, mais la température augmentée. Voilà, la température augmentée. C'est-à-dire que la température augmentée ici, de 80, et la température, il y a eu l'agitation qui a fait amener une certaine élévation de température avec une entropie qui a augmenté. Un chaos qui a augmenté. Maintenant, vous comprendrez que plus je vais élever cette chaleur-là, et plus le chaos va augmenter. À un moment donné, le chaos va être tel que ben, les molécules vont se briser et vont donner ce qu'on appelle, je veux dire, voilà, l'état vapeur. L'état vapeur. Là, on a une liberté complète des molécules d'eau, et l'entropie, bien sûr, est très forte. Et plus vous augmentez la chaleur, plus l'entropie augmente de plus en plus. Et le chaos augmente de plus en plus. Et donc là, on a des interactions intermoléculaires par des collisions avec la paroi, des collisions entre molécules, etc. etc. Donc on a des configurations avec des vitesses, voilà, des énergies cinétiques qui sont à l'intérieur. Voilà, voilà, c'est un grand chaos qu'il y a à l'intérieur, au sein du gaz. Le gaz est un grand chaos. Alors au départ, on avait un petit chaos, on l'a augmenté grâce à la chaleur, donc on a augmenté l'entropie. Voilà. Mais ce qui fait que là, à un moment donné, on prend une photographie encore de nouveau, qui est l'état final. L'état final, c'est quand on a apporté la fin des 500 kilocalories. On a apporté 500 kilocalories à la fin. À la fin, qu'est-ce qui se passe quand on a apporté les 500 kilocalories? Alors, c'est ça qu'on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, tout d'abord, la première des choses à constater, c'est que il y a la création. Là, on a un état liquide, et l'entropie va faire passer, enfin, l'augmentation de chaleur ici va ramener une certaine forme d'entropie, une élévation d'entropie, et l'élévation d'entropie va créer, bon, un chaos qui va faire en sorte qu'on aura un état liquide plus un état vapeur. Donc ce qui veut dire, si on a un état liquide et un état vapeur, on aura une masse liquide et une masse vapeur. Alors, là, dans le système, il n'y a pas de trou, hein. Tout est isolé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire de vapeur, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Voilà, on a un système isolé. Donc, ce qui veut dire que si on a 2 kg de masse, ben, de l'eau, bien sûr, si c'est de l'eau liquide, si on a 2 kg liquide, ben on aura la masse liquide plus la masse vapeur fera 2 kg. Parce que rien ne se perd, rien ne se guette, tout se transforme. Voilà, ça s'est transformé en vapeur. Enfin, du moins, il y aura une partie liquide et une partie vapeur. En quelle proportion? Et ça, c'est la question qui est posée. En quelle proportion? Quelle quantité de vapeur produite et son titre qui est en quelle proportion?
On peut même le mettre en pourcent. Mais ça va dépendre du chaos qu'on va ramener, c'est-à-dire de la quantité de chaleur et donc de l'entropie qu'on va, voilà, l'évolution du système vers un plus grand chaos ou pas. Donc, et ça, qu'est-ce qui va porter le chaos? Ben, c'est la chaleur. La chaleur, plus vous allez apporter de la chaleur, plus vous allez ramener à un stade qui est de plus en plus vapeur. Bon, maintenant, si vous avez dépassé un certain stade, ben, on aura complètement de la vapeur. Hein. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on aura de la vapeur? Eh bien, je vais vous montrer. Pour ça, il faut que je prenne... Hein. Pour ça, il faut aller rechercher le diagramme de calorimétrie qui relie la température à la quantité de chaleur en fonction du temps. Donc, le Q en fonction du temps, il est là. On apporte une quantité de chaleur à débit constant, Q fonction du temps. Voilà. Alors, vous connaissez maintenant le graphique en fonction du temps. Eh bien, le graphique en fonction du temps, il est donné comme ceci. Bon, la température la plus basse c'est moins 273, mais ici je proviens pas forcément de moins 273. Alors je vais le faire pour l'eau. L'eau il fait comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Enfin, ça c'est pour toutes les substances comme ceci. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Voilà. Je vais mettre des températures. Voilà. Et voilà. Donc, là, je vous disais que quand vous augmentez la chaleur, ben, l'apport de chaleur augmente l'entropie. On a l'état solide, qui est la glace pour l'eau, parce qu'ici c'est un diagramme pour la substance qui est de l'H2O. On a l'état liquide et l'état vapeur ou gaz. Et en intermédiaire, ben, vous comprendrez qu'on a l'état solide plus liquide. C'est toutes les transformations que l'on a passé d'un état à l'autre. Voilà, et liquide plus vapeur. Voilà. Alors, si on prend le diagramme PT pour l'eau, je prends le diagramme PT pour l'eau, voilà. On a le point triple ici, et le point critique ici. Point critique. Bon, je l'ai plus ou moins en gros. Alors, là on a la température, ici on a la pression. Bon, on sait bien que pour l'eau, sa température de fusion est à 0 degré Celsius. À pression atmosphérique. Hein. À pression atmosphérique, pour un atmosphère, si on a une atmosphère, qui est la pression atmosphérique, voilà, un ATM, ben, l'eau fond à 0. Tout comme si vous êtes à une atmosphère, l'eau bout à 100 degrés. Si vous êtes à une atmosphère, si vous êtes à une autre pression, ben, vous n'avez pas la même température de fusion et d'ébullition. Voilà. Donc ici on aura une température de 0 degré Celsius et ici 100 degrés Celsius. Bon, à pression atmosphérique, si vous changez la pression, l'eau ne bout pas à 100. Ça, je vous dis, c'est pour ça que je vous explique le diagramme PT. Ici, en fonction du diagramme PT, bon, on n'a pas les mêmes
température d'ébullition et de fusion en fonction de la pression. Mais comme on a la pression atmosphérique, bon, la température, là, on a la solidification, la fusion à 0 degré Celsius. Voilà. Donc on a 0 degré Celsius puisqu'on a la pression atmosphérique. Voilà. Donc ce que je vais noter que on est à pression atmosphérique. On a la pression atmosphérique. Donc comme on sait bien qu'on a la pression atmosphérique, le diagramme PT nous dit que on a la fusion à 0 degré. Bon, la fusion, c'est passage solide-liquide. Hein. C'est une transformation qui va dans ce sens-là. Parce que si vous faites une transformation inverse, c'est voilà, ce n'est pas la fusion, c'est la solidification. Bon, mais moi je fais la transformation qui va dans le sens par là. Hein. Parce que dans l'autre sens, c'est tout l'inverse. Hein. Là, dans ce sens-là, on aura la vaporisation. Comme ceci, on aura la condensation. Comme ceci, on aura la fusion. Et comme ça, la solidification. Donc, voilà. Donc, la transformation, moi, je vais de la gauche vers la droite. Je vais la prendre de la gauche vers la droite. Alors, vous aurez compris qu'ici, comme on a la pression atmosphérique, la température d'ébullition est de 100 degrés Celsius. Donc on a 100 degrés Celsius. Alors, on a 100 degrés Celsius en fusion, en ébullition, température d'ébullition, je m'excuse. Bon, alors là, bien sûr, pour aller de là à là, bien sûr, comme c'est un diagramme PT de calorimétrie, déjà pour monter d'une température de là à là, il faut, si je veux, quand je dis de là à là, je vais vous montrer les points. Hein. Je vais mettre un point. Je les nommer par des points. Je vais mettre le point A, point B, point C, point D, point E. Donc, je vais les nommer. Point A, point B, point C, point C, point D et point E. Alors, ça c'est les différents points, je veux dire caractéristiques, bon, où on peut discuter certaines choses. Voilà. Point A, point B, point C, point D et point E. Bon. Donc entre point A et point B, ben, on a une élévation de température due à l'apport de chaleur. Donc si j'apporte une chaleur ici de QA vers QB, enfin j'apporte une chaleur QA QB, delta, qui est de delta Q, hein, delta Q AB, je peux appeler ça delta Q AB, puisque là on a QA, là QB. Bon, le A c'est une température, je proviens d'une température en dessous de zéro. Hein. C'est une température négative, bon peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est une température négative. En dessous de 0 degré Celsius. Alors, on a QA à QB. Et donc, ici, pour monter ce palier-là, eh bien, il faut apporter l'énergie QB moins QA. QB moins QA. Si vous faites QB moins QA, vous avez l'énergie pour monter enfin, pour que l'eau monte de la température TA à TB, où TB vaut 0 degré Celsius, et TA une température quelconque en dessous de 0 degré Celsius. Alors, dans cette zone-là, on applique la loi de la calorimétrie, Q est égal à MC delta T. M, la masse d'eau. Bon, ici, c'est pour 1 kg. Je le fais pour 1 kg. Maintenant, si vous faites pour 2 kg, on aura un diagramme 2 fois plus grand. Donc il faudra refaire un zoom. Parce que si c'est 2 fois plus grand, il faudra voilà, rezoomer. Rendre plus petit parce qu'il est 2 fois plus grand. Maintenant, si vous faites pour 10 kg, ben, il sera 10 fois plus grand. Donc il faudra mettre à l'échelle 10 fois plus petit.
parce que bon, plus ça s'agrandit, plus il faut le réduire. Hein. Voilà, pour le mettre sur une feuille de papier. Voilà, il faut le mettre à l'échelle. Bon, là, on a le C0, le C de la glace, fois delta T. Bon, le delta T, c'est TB moins TA. Et ça, c'est l'énergie delta Q qui est ici. Le delta Q1, qui est QB moins QA. Alors là, si vous faites QB moins QA, vous apportez l'énergie QB moins QA, ben, l'eau va monter de A, va monter de la température TA à la température TB qui est de 0 degrés Celsius. Bon, ensuite, si vous apportez une énergie, ben, il va passer de l'état solide à l'état liquide, avec un titre, une partie solide. Au fur et à mesure, la transformation ne se fait pas en une fois. Hein. Voilà, le liquide va diminuer au fur et à mesure le solide va diminuer au fur et à mesure pour augmenter la forme solide. Et à un moment donné, au point C, on a 100% liquide. 100% liquide. Au point C, on a 100% de liquide. Puisque tout s'est transformé. Le liquide se transforme au fur et à mesure. On a 100% de 100% de liquide et 0% de solide. Alors que au point B, on a 0% de liquide et 100% de solide. Voilà. Donc on a toute une zone. Voilà. Et alors, entre-temps, bon, le titre, c'est ce qu'on appelle le titre. Hein. Le titre liquide va augmenter au profit du titre solide. Ouais. Le titre va augmenter. On aura de plus en plus de liquide pour avoir 100% liquide à la fin, mais 0% de solide. Voilà. Alors, ceci se fait par le biais de l'apport de chaleur. Plus j'apporte de la chaleur, et puis à un moment donné, ben, on va se retrouver en QC, et QC moins QB est la transformation complète solide vers liquide. Alors, QB moins QC. Alors là, on n'a pas d'élévation de température, mais on a un changement d'état, et on applique la loi de la calorimétrie, qui est la masse présente d'eau, là se forme solide et liquide, fois la masse présente, fois la chaleur de changement d'état, qui est la chaleur de solidification, de fusion, parce que je vais dans le sens de gauche vers la droite, donc je fonds. J'ai dit que j'allais de gauche vers la droite, chaleur de fusion. Mais attention que chaleur de fusion et chaleur de solidification, c'est les mêmes valeurs. Hein. Voilà. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe qui est une constante. Si vous voulez terminer de là, pour l'eau, c'est une constante. Hein. Pour 1 kg, c'est une constante. Voilà, qui vaut 333 000 kilojoules. Ou 333 000 joules, ou 334 000 joules, ou 335 000 joules, ou 333 kJ, 334 kJ, ou 335 kJ. Ça dépend, bon, on peut prendre 333, 334 ou 335 kJ. Voilà. Mais en tout cas, il faut tout ça pour faire le changement d'état complet, solide vers liquide. Bon, maintenant, vous appliquez donc la loi M fois CF. Voilà. Et l'énergie vaut quoi? Il vaut delta Q2. Pour le transformer complètement, il faut delta Q2. Mais delta Q2, c'est QC moins QB. Hein. Voilà, delta Q2, c'est QC moins QB. Bon, mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de nouveau apporter une certaine chaleur pour l'élever en température, le corps en température, mais cette fois-ci il est liquide, le corps. Voilà, donc en fait, il faut apporter une chaleur pour l'élever d'une certaine température, d'un point quelconque. Hein, bon, mais ici, si vous voulez terminer, si vous voulez arriver à 100 degrés, il faut aller jusqu'à apporter une chaleur QD. Il faudra apporter une chaleur QD. Et de nouveau, QD, pour monter jusqu'au point D, parce que si je veux en intermédiaire, ce ne sera pas QD, il faudra, c'est des eaux de chaleur qui sont beaucoup plus petites. Si je veux aller en ce point-là, il faut une chaleur plus petite que QD. Hein. Il sera situé entre QC et QD, cette chaleur-là.
Voilà, si je veux me situer, on a un point X ici, voilà, vous comprendrez que j'aurai une température donnée. En fonction, voilà, pour ce point X, j'aurai une température entre 0 et 100, mais la chaleur sera entre QC et QD, et j'aurai, voilà, donc, mais si je veux en fin de transformation, je veux jusqu'à 100 degrés pour l'eau, il me faut QD. Voilà, QD. Alors, il faut QC moins QD. À partir de C, il me faudra QC moins QD. Voilà. Et là, la loi, c'est quoi? C'est, de nouveau, on est reparti par un palier de température. Elle dépend de la température, c'est la masse liquide fois présente. Ici, je le fais pour 1 kg, c'est 1 kg. Fois le C, fois le delta T. Le C, c'est le C de l'eau. Alors que là, c'est le C de la glace. Hein. On était en glace. Enfin, le corps était sous forme de glace. Et ici, le corps est sous forme d'eau. Donc c'est C0. Le C0 n'est pas C glace. Hein. Tout comme ici, on aura de nouveau, on a 3 montées, si vous voulez. On n'a que 3 montées. Une qui est solide, là. Je vais mettre avec une certaine couleur. Un qui est solide. L'un qui est solide, on a une montée. Un qui est liquide et un qui est gazeux, vapeur. Voilà. Chacun des trois auront la loi de la loi de M fois la chaleur de vaporisation, la chaleur massique de la vapeur, fois le delta T. Chaleur massique de la vapeur fois le delta T. Voilà. Ça, c'est pour monter en température, variation de température. Donc, on aura 3 fois les mêmes lois, mais simplement avec des C différents. Avec des C différents, des chaleurs massiques différentes. La chaleur massique à l'état solide n'est pas la chaleur massique à l'état liquide, n'est pas la chaleur massique à l'état vapeur. Voilà. Et sinon, c'est tous les trois, quand on a une variation, voilà, avec une pente, ben, c'est MC delta T. MC delta T. D'ailleurs, c'est pour ça que ça monte, c'est parce qu'il y a une variation de température. Alors, je vous rappelle que la chaleur qu'on apporte est la cause et l'effet, la conséquence est la variation de température. Alors maintenant, entre-temps, il y a des changements d'état. Et les changements d'état sont là, solide, liquide. Et là, les lois, il n'y en a que deux. Voilà, et liquide, vapeur. Dans le sens gauche vers la droite. On aura une fusion, gauche vers la droite, et une vaporisation liquide de gauche vers la droite. Sinon, dans le sens contraire, ben, on aura voilà, une solidification et une condensation. Bon. Alors, ceci je vous ai dit qu'ici, pour changer complètement l'état solide, il fallait apporter une énergie complète qui va de QC QB qui est de 333 kJ voilà, pour la glace. Pour faire fondre la glace, il faut apporter 333 000 kJ. Mais donc, il y a la même valeur pour vaporiser complètement comment est-ce qu'on appelle ça? Vaporiser complètement le liquide, il faut apporter une quantité de chaleur qui est connue. Je vais vous la donner par après. Mais, sachant cela, il faut savoir que la quantité de chaleur qu'il faudra apporter, elle sera complète si vous apportez la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre, pour vaporiser complètement. Parce que si vous ne vaporisez pas complètement, il va avoir le même phénomène qu'ici, enfin la même chose qu'ici. Vous allez avoir, ça dépend de l'énergie que vous allez apporter. Ça dépendra de l'énergie que vous allez apporter. Bon. Si vous apportez une énergie qui est QE, on va mettre QE, on va mettre QE, voilà. Mais là, vous comprendrez que si vous avez mis QE, mais vous n'avez pas vaporisé complètement, hein. Vous le voyez tout de suite, hein. Il faut aller de D à E. Or, QE, enfin, ouais, c'est pas QE, c'est QE prime. QE prime. Moi, je sais QE prime. Voilà, j'arrive à un point E prime. Voilà, E prime. J'ai un point E prime. Si maintenant, vous allez un peu plus loin, vous allez avoir un point, voilà, QE seconde. Si je mets un peu plus d'énergie, je vais aller là. Enfin, si on met encore un peu plus d'énergie, ben, on a un déplacement à chaque fois au niveau du palier. Voilà, on change de plus en plus l'état, l'entropie augmente, on augmente de plus en plus la chaleur, l'entropie augmente de plus en plus, mais on est toujours en phase de changement d'état. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe là en intermédiaire si
s'il n'y a rien qui évolue, la température n'évolue pas, bon, la masse n'évolue pas, il n'y a rien qui évolue. Si, il y a quelque chose qui évolue, ben, vous voyez que c'est ceci. Le titre liquide diminue pour de plus en plus de vapeur. Alors, voilà. Ça veut dire qu'ici, en ce point-là, ce que je vais appeler, je vais enlever le L plus V parce qu'il me gêne dans l'écriture de, voilà. Ou alors je vais le déplacer. Je vais le déplacer ici, voilà, L plus V. Là, ça m'arrange. Alors, là, si je mets un point E', j'ai E', ou je vais appeler E1. Plus facile, moi c'est plus facile. Là, j'ai un point E2. Et là, j'ai un point E3. Et on va vers le chemin E3. Et ça, c'est en fonction de la température qu'on va fournir ici. Q1, Q1, Q2 et Q3. Alors, vous voyez que en fonction de Q1, Q2, Q3, ben, on a un titre. Il est là, il est en E1, il est moins liquide. En D, il est 100% liquide. Hein. Voilà. Voilà. En E1, si je prends en E1, ben, on est moins liquide. En E2, on est encore moins liquide que E1. En E3, on est encore moins liquide que E2. Et en E, ben, on a 0% liquide. On n'a plus de liquide. Voilà. Par contre, en E1, on a ici, en D, on a 0% de vapeur. Voilà. Parce que quand je dis L plus V, il est liquide plus vapeur. Ben, au départ, il est 0% vapeur, puis pour X% vapeur, mais E1 est plus vapeur que D, qu'à l'état D. Le E2, en position E2, enfin, à l'état E2, on a plus de vapeur qu'à l'état D. En E3, on est plus vapeur qu'à l'état E1, E2, E3. Ce qui veut dire que l'état vapeur augmente au détriment de l'état liquide. Et en finalité, qui est le point E, on aura 100% de vapeur. Et là, on sera un gaz. Et puis, toute chaleur supplémentaire, ce sera pour élever la température. Hein. Toute chaleur supplémentaire au point E fera en sorte d'avoir une élévation de température. Donc là, on est en élévation de température et puis en changement d'état. Par exemple, si je prends voilà, un Q5, un Q4, Q4 n'est plus le même que, voilà, que Q1, Q2, Q3, puisque Q1, Q2, Q3 est un changement de phase. C'est-à-dire on a un titre qui va être apporté au niveau liquide et vapeur. Bon, alors maintenant, voyons voir la chose. Tout dépendra de la chaleur qu'on apporte. Voilà. Et si maintenant on apporte la chaleur totale de changement d'état, ben on n'aura plus de liquide, on aura 2 kg de vapeur. Voilà. Par contre ici, en intermédiaire, on aura une masse liquide plus une masse vapeur. Mais si on vaporise tout, on a les 2 kg. Enfin, oui, je m'excuse, les 1 kg. Ici, j'ai pris 1 kg, une base de 1 kg. Parce que dans l'énoncé, c'est une base de 2 kg. On a 2 kg. Bon. Quelle quantité de vapeur produite quelle la quantité de vapeur produite et son titre. Bon. Alors, on prend une calorie. Une calorie, c'est 4,18 joules. Voilà. Alors, ici, on n'a pas une calorie. J'ai mis 500 kilocalories. 500 kilocalories, c'est 500 000 calories. 500 000 calories, je fais fois 4,18 pour avoir en joules. Mais bon, le nombre est trop grand, je vais travailler en kilojoules. Parce que le nombre est trop grand. Il est en millions. 2 millions, je vais mettre 2000. En gros. 2000 kilojoules. Bon. Donc on a 2090 kJ. Alors, la chaleur nécessaire pour la variation de température, on passe de combien à combien? On va passer de 80 à 100. Donc on est à ce niveau-là. On va monter d'une température qui est de 80 degrés. Alors on va mettre ici 80 degrés. 80 degrés Celsius. Voilà. On va aller jusqu'à la température de 100 degrés Celsius. Donc, autant dire que vous connaissez le palier. Alors, pour ça, quelle quantité de chaleur faut-il? Bon, on sait la calculer, c'est facile, hein, ça. Il n'y a pas de complication à trouver là-dessus.
On doit passer de 80 à 100. Quelle est la chaleur? On connaît la masse. Bon, si ce n'est que la masse n'est pas de 1 kg mais de 2 kg. Donc ce diagramme-là, il est démultiplié par 2, si vous voulez. Voilà, on est, si vous voulez, c'est pour de l'H2O. Oui. Je vais effacer tout ce qui n'est pas, tout ce qui est superflu, et le rappeler. Je rappelle que c'est de l'H2O. Je rappelle qu'on a à pression atmosphérique. Je rappelle que maintenant, on n'est plus à 1 kg, mais 2 kg. Voilà, parce que l'énoncé dit que, bon, on a 2 kg. Donc, ce qui veut dire que je vais enlever ceci, c'est du superflu. Par contre, ceci, je l'ai recopié à gauche, donc je l'efface. Et celui-ci, je l'efface. Si ce n'est que maintenant, on sait que on provient de 80 degrés Celsius. Voilà. Donc, si je prends la ligne verte, je considère que voilà, il me faut une énergie pour aller de Q80 à Q100. Donc voilà, je vais mettre le Q80 ici, Q à 80 degrés Celsius et le Q à 100. Voilà, le Q à 100. En enlevant le QC, QD que j'ai pas besoin parce que bon, ils me prennent de la place. Voilà, et on va mettre le Q à 80. C'est la chaleur apportée à 80 degrés Celsius. Et puis on apporte de la chaleur. Bien sûr, plus on apporte de la chaleur, plus la température monte. Voilà, et si on va jusqu'à Q100, on pourra aller jusqu'à Q100. Voilà. Mais ici, il s'avère qu'on a apporté combien? On est apporté, si vous voulez, 500 kilocalories. Ce qui veut dire qu'on a apporté dans les unités internationales, bon, comme le veut le système SI, le système international, je remonte kilojoules, il n'y a pas de problème. Bon, on me dit que c'est des anciennes unités, il n'y a pas de problème, je vais travailler en joules. J'aurais pu travailler en kilocalories. Mais vous allez voir qu'après, je vais travailler en kilocalories. Hein. Ça ne va pas me déranger. Bon, mais le système international dit de travailler en joules. Mais ici, je prends une unité dérivée qui est bon, un multiple qui est le kilojoule. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, je prends le kilojoule, bon, je mets 500 kilocalories vaut 2000 kilojoules. J'aurais pu mettre en mégajoules. Hein. Ça fait 2 mégajoules, 2,1 mégajoules. Alors, la chaleur nécessaire pour la variation de température de faire monter de 80 à 100, mais il y a 20 degrés de température, 100 moins 80, ça fait 20. Alors, le C0 de l'eau, pour élever 1 kg, je m'excuse, oui, pour élever 1 kg d'un degré, il faut apporter 4,18 joules, ça veut dire 4180 joules. Alors ça, c'est pour élever 1 kg d'un degré. Mais si on n'a pas 1 kg, on a 2 kg. Donc, si on a 2 kg, il faut faire x2. Et bon, je vous rappelle que c'est la chaleur nécessaire pour élever 1 kg. Donc, mais là, j'ai pas 1 kg, j'ai 2. Donc, je dois faire x2. Voilà, c'est ce que je fais. Et 4,18, c'est la chaleur nécessaire pour élever 1 kg d'un corps d'un degré. Mais si j'ai pas un degré, j'en ai 20. Bon, ouais, donc on a tout dit. Il faut faire fois la masse et fois la variation de température. Mais il s'avère que c'est 4,18, ce qui fait 4180 joules. Mais je travaille en kilojoules, donc je vais laisser 4,18. En faisant 2 fois 4,18 fois 20, j'obtiens 167 kilojoules. Ben voilà. Et je remets en kilocalories. Bon, en disant par 4,18, j'ai 40 kilocalories. Bon, donc comme ça, j'ai une liaison directe entre l'introduction des données en kilocalories, 500, et celui-ci. Donc pour 500 kilocalories, pour élever de 80 à 100, la température, il me faut 40 kilocalories. Il suffit de 40 kilocalories ou 167 kilojoules, je vais monter de 80 à 100. Enfin, c'est l'eau, vous savez, on a l'habitude de dire mais en fait, vous comprenez que c'est la substance. On parle de la substance. La substance va monter de 20 degrés Celsius en apportant 167 kJ, c'est-à-dire 40 kilocalories. Donc il faut avoir un œil sur les kilocalories. Hein. C'est pas parce que le système international dit que bon, il faut se mettre en kilojoules. Oui, je l'ai fait, je les mets en kilojoules, il n'y a pas de problème. J'adhère à l'intégration des unités du système international, mais comme l'unité donnée dans l'énoncé est en kilocalories, j'ai un œil sur la kilocalorie en la transformant. Bien sûr, 500 kilocalories fait 40 kilocalories pour faire monter de 20 degrés Celsius, c'est-à-dire de 80 à 100 degrés Celsius, la substance qu'est l'eau ici. Substance liquide. Bon.
Alors, le problème, c'est que 40 kilocalories, c'est pour faire monter de 20 degrés. Mais on en apporte 500 quand même, c'est beaucoup. Hein. Bon, si vous faites 500 moins 40, ben, vous allez voir ce qu'il reste. Bon, mais ici, je travaille en kilojoules. Je peux travailler en kilocalories. D'ailleurs, je vais le faire. En kilojoules, qu'est-ce qui reste comme chaleur? Puisqu'il y en a déjà 167 qui vont partir pour l'élévation de température jusque de 80 à 100. Qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester ce que vous avez mis en kilojoules, moins les 167, mais il va rester 1922 kilojoules. Bon, comme je vous ai dit que je veux avoir un œil sur les calories, ben, je prends 500 kilocalories, voilà, 500 000. Oui, il faudrait que je travaille en kilocalories. Voilà, donc je vais rediviser par 1000 égale ça. Donc 500 000 calories divisé par 1000. Voilà, comme ça j'ai 500 kilocalories. Bon, moins, on va retirer cet égal aux 40 kilocalories ici pour obtenir en finalité la soustraction des deux. 500 kilocalories moins les 40 pour faire monter de 80 à 100, on obtient 4. Il nous reste, encore une fois, je devais dire nous, mais c'est la substance. Pour la substance, il reste 460 kilocalories. Donc, en d'autres termes, la température s'est élevée ici, de ce point-là, je vais mettre avec ceci. Voilà, la température s'est élevée de ce point-là à ce point-là. Et là, il a fallu apporter juste 40 kilocalories. Donc QC moins Q80 ici, QC moins Q80, là, fait, tout simplement, la différence fait 40 kilocalories. Hein. Voilà, 40 kilocalories. La différence entre les deux points là fait 40 kilocalories. Bon, maintenant, vous allez me dire, il me reste encore de l'énergie. Mais l'énergie, ça va justement servir à faire le changement d'état. Maintenant, s'il arrive à la fin, ben, il aura complètement terminé sa phase de changement d'état et il restera 2 kg de vapeur. Mais en attendant, si on se situe en un point intermédiaire entre D et E, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura un titre de vapeur au profit d'un titre liquide. Voilà. Donc à ce moment, on n'aura pas 2 kg, on aura une répartition des 2 kg parmi la masse liquide et solide en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction de la quantité de chaleur apportée. Alors, donc il reste 460 kilocalories au système. Bon. Alors, la chaleur nécessaire pour le changement d'état, pour changer le changement d'état, pour 1 kg, en tout cas pour 1 kg, il faut apporter 2255 kilojoules pour changer à l'état vapeur l'eau. À pression atmosphérique, voilà, pour changer à l'état vapeur, l'eau, il faut 2255 kilojoules. Bon, ça veut dire que pour 1 kg, mais ici il y a 2 kg, donc il faut faire 2 fois 2255, ce qui fait 4510 kilojoules. Bon, alors je vous ai dit que moi je vais avoir un œil sur les kilocalories, donc je vais insérer, comme j'ai déjà le calcul de la réponse a déjà été calculée, je fais ceci divisé par 4,18. En faisant ça, j'ai les kilocalories 1078. On a 1078 kilocalories. Ça, c'est les 1078 kilocalories, c'est pour changer l'état complètement. Hein. C'est-à-dire 4510 kilojoules. 4510 kilojoules, c'est ceci. Si vous voulez changer, si l'état possède cette énergie-là, la variation de cette énergie-là, c'est-à-dire que 4510, si on va de là à là, on apporte 4510, ou 4510 kilojoules, sachant qu'il y a 2 kilos, hein, 4510 kilojoules, si on apporte ceci, ou en d'autres termes, si on apporte 4510, 1078 kilocalories,
je ne sais plus combien, je l'ai vu en toute vitesse, 1078. Si on apporte 1078 kilocalories, voilà, donc on sera arrivé en E. En E. Et donc là, on sera à 100%. 100%. Si on apporte cette énergie-là, on aura 100%, 100% de vapeur. Voilà. Mais ce qui voudra dire que si on a 100% de vapeur, on a 0% en liquide. Hein. 0% en liquide. Voilà. Mais, et là, à ce moment-là, ça voudrait dire que, arrivé là, on aurait 2 kg de vapeur. Puisqu'il n'y a plus de liquide. On aurait complètement... Voilà. Mais c'est pas dit qu'on va arriver là. Maintenant, on va regarder ce qu'on va arriver. Alors, la masse de vapeur est de... voilà, on sait calculer la masse de vapeur. Comment? Mais on sait bien que le reste de la chaleur, c'est 1922 kJ. Voilà, c'est quoi? Ben c'est la différence, rappelez-vous, 1922, c'est la différence entre 2090 moins les 40 d'élévation de température. 2090, ce qui est fourni en énergie calorifique, moins les 40 pour élever la température, il nous reste 1922 kJ ou 460 kilocalories. Voilà, c'est ce qui reste. Bon, maintenant, si je fais 1922, ce qui reste, divisé par la chaleur comment attention de ne pas se tromper, c'est pas la chaleur massique de vaporisation, mais c'est la chaleur de changement d'état, c'est la chaleur de c'est le CV ici. J'applique la formule ici. M égale M fois CV est égal à la variation de chaleur. Voilà, mais c'est la variation de chaleur restante, bien sûr. Alors si je fais la variation de chaleur restante divisée par la chaleur de changement d'état qui est ici la vaporisation, chaleur latente de vaporisation, eh bien on aura la masse. Donc la masse de vapeur voudra la chaleur latente la chaleur restante qui nous reste, enfin que le système fournit, il lui reste une certaine chaleur parce qu'il y en a déjà 40 kJ qui ont été perdus par la variation de température, donc il reste cette chaleur et cette chaleur-là divisée par comment est-ce qu'on appelle ça la chaleur latente de vaporisation, mais on a la masse de vapeur. Donc la masse de vapeur vaut, dans ce cas-ci, 1922 divisé par 2255. Parce que la chaleur latente de vaporisation est de 2255 et j'obtiens 0,85. Bon, ça fait 0,85 kg. C'est 0,85 kg de vapeur. C'est la masse de vapeur. C'est la masse de vapeur. Voilà. Mais s'il reste 0,85 kg de vapeur, rappelez-vous que la masse totale, ça fait 2 kg. Ce qui veut dire qu'il reste 2 kg moins 0,85 de liquide. Donc il reste 2 moins 0,85 fait 1,15 kg. Bon. Alors c'est ce qui est tout à fait normal, hein, parce que je vous ai dit que la masse de vapeur bien sûr, on a en solide plus liquide. Rappelez-vous, il faut vous rappeler de certaines choses, hein, certaines données. Ici, on a en solide plus liquide. Hein, je suis dans la zone en liquide plus vapeur, je m'excuse. Je suis dans la zone là. Hein. La zone là, c'est liquide plus vapeur. Hein. Voilà. Et donc là, on n'a pas une masse liquide. Ici, si je prends le cas de figure ici, là, la masse est de 2 kg. 2 kg liquide. En montée, là. Quand je suis en montée, quand on est en montée, en phase de montée ici, hein, quand on est en phase de montée, on a 2 kg liquide. Mais ici, on n'a pas 2 kg liquide, on a un titre, ça dépend du positionnement et de la chaleur qu'on apporte. Donc, là,
Alors, à ce moment-là, on a du liquide et du solide. Et là, le total fait la masse liquide plus la masse vapeur fait 2 kg. Voilà. Donc, et c'est comme ça que j'obtiens 0,15. 1,15. 1,15, ben, vous faites 2 kg. Pourquoi 2? Parce que la masse de départ c'était 2 kg. On fait 2 kg moins 0,85, on a la masse de 1,15. Voilà. Bon, ça c'est assez simple. Et maintenant je veux calculer le titre de vapeur. Ben, le titre de vapeur c'est je vais effacer tout ceci parce que c'est jusqu'ici, parce que le restant ne m'intéresse pas, parce qu'on n'a pas de phase solide ni de changement d'état. On n'a pas de fusion ici. On n'a que ce diagramme-là. Hein. Voilà, on n'a rien de plus. Bon, la masse liquide plus la masse vapeur fait la masse totale. La masse totale. Bon, mais le titre c'est la masse vapeur sur le titre vapeur, c'est la masse vapeur sur la masse totale. La masse totale c'est la masse vapeur plus la masse liquide. Le titre liquide, c'est la masse liquide sur la masse vapeur plus la masse liquide. Bon. Alors, si je fais la somme du titre, le titre c'est le rapport. C'est le rapport, voilà, ça c'est le titre vapeur, ça c'est le titre liquide. Mais si vous faites la somme, on aura la masse vapeur plus la masse liquide sur la masse vapeur plus la masse liquide. On a deux mêmes nombres au numérateur et au dénominateur, ce qui fait 1. Ce qui veut dire que, quelque part, si je devais mettre en pourcent, ben, la somme du titre vapeur plus titre liquide fait 100%. Ça veut dire quoi? Si ça fait 100%, ça veut dire c'est très intéressant. Très intéressant. Si la somme des deux fait... C'est normal parce que les masses, la somme des masses fait 2 kg. Au total, ça fait la masse totale. Donc il y en a un qui est complément. En masse, je viens de le faire, hein, 2 moins 0,15, ça fait 0,85. En masse, ils sont complémentaires, donc en pourcent, ils seront complémentaires. On comprend, hein. Bon, ça vient de là. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que si vous connaissez le titre de la... Si le titre, je vais appeler ça le titre vapeur, plus le titre liquide est égal à 100%, voilà, mis en pourcent, hein, ben, le titre vapeur, si je connais le titre vapeur, ben, ce sera 100%, moins le titre, donné en pourcent bien sûr, liquide. Voilà, parce que le titre peut être donné en rapport ou en pourcent. Voilà, mais là, tout est en pourcent. Ça, c'est calculé en pourcent. Titre vapeur en pourcent, titre liquide en pourcent, et 100%. Voilà. Maintenant, inversement, hein, si vous connaissez le titre liquide, vous faites 100%, moins le titre vapeur, qui est donné en pourcent. Voilà. Ici, j'ai mal écrit, mais c'est pourcent. C'est en pourcent. Titre vapeur en pourcent, le titre liquide en pourcent, titre vapeur en pourcent, 100%. Ouais. Donc il suffit de faire 100% moins le titre liquide si vous connaissez le titre liquide, ou 100% moins le titre vapeur si vous connaissez le titre vapeur, pour avoir le titre. Donc ils sont complémentaires, c'est ça que ça veut dire. Et ça facilite les calculs, parce que en ayant trouvé l'un, vous avez trouvé l'autre. Ici ils sont complémentaires par rapport à la masse totale. 1,15 c'est 2 moins 0,85, ou 1,15 ou 0,85 c'est 2 moins 1,15. Voilà. Ils sont complémentaires par rapport à la masse. Mais le titre, c'est vrai pour le titre. Bon, le titre, comment on calcule le titre? Ben, vous faites 0,85 voilà, divisé par 2 kg, qui est la masse totale. Voilà. Et là, j'ai 0,43 que je mets en pourcentage. Donc, ça veut dire qu'on a 43%, 42% de vapeur. Contrairement, je fais 100% moins 42%, j'ai 57% de liquide. Bon, parce que j'ai une chaleur
de 1922 restantes. Voilà. Maintenant, je vais faire un tableau, et vous allez voir quelque chose. Je vais faire le tableau qui va concerner tout ceci. Je vais faire un titre qui va partir de 0% à 100%. Donc, 100% vapeur, c'est le point D. 100% liquide, je m'excuse. 100% liquide, c'est le point D. Et 0% vapeur. Et le point E, c'est 100% vapeur et 0% liquide. Et je vais faire tout un tableau qui va donner un ensemble de, en fonction des chaleurs que je vais apporter, mais je vais trouver le titre pour différentes valeurs. Bon, alors pour ça, il me faut la valeur minimum et la valeur maximum. Alors, la valeur minimum, c'est 40 kilocalories. Voilà. On commence à kilo. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il me fallait un œil sur les kilocalories. Si je commence à 40 kilocalories, là, on commence à voir le changement d'état. Parce que 40 kilocalories, c'est ce qui était nécessaire pour élever la température de 80 à 100. Donc Q80 à Q100, voilà. Mais à partir de 40 kilocalories, dès le moment où on a 40 kilocalories, bon, si j'apporte une kilocalorie, puis 2, puis 3, puis 4, etc., jusqu'à 40, mais 40, j'arriverai du point L au point D. Du point L au point D. Bon, mais avec 40, j'arrive au point D. Alors, les 40, comment ils ont été trouvés? Ben, je vous le rappelle, hein, c'est MC delta T. Hein. Voilà, c'est ici. M fois C fois delta T pour élever de 20 à 80, je dois apporter 40. Donc, ce qui veut dire qu'après ça, on a le changement d'état. Hein. Donc, ce qui veut dire que je commence à 40 kilocalories. Bon, maintenant, ça, c'est le minimum. Maintenant, pour avoir le maximum, il faut que... Donc, on sait bien que ça commence à 40. Donc, ce point-là, commence à 40 kilocalories. Maintenant, je vais aller chercher le point E. Le point E ici. Et on va regarder à combien il est. Et puis après, je ferai un tableau qui va concerner un ensemble de valeurs par pas de données. Hein. Je vous montrerai le pas que je vais mettre. Voilà, mais le point E, il est en... Je vais aller chercher. 40 plus... c'est 40 plus... il faut aller chercher les 2255 fois 2 kg, 4510, et qui fait 1078. 1078. Donc il faut 40 plus 1078. Donc je vais voir ici. Donc là, pour monter ici, il faut 40. Je vais mettre en jaune. Voilà, je mets en jaune. Monter de là à là, il faut 40. On est d'accord. Mais une fois qu'on a 40, on commence à avoir le changement d'état. On est au point D. On est au changement d'état. Je vais mettre en bleu parce que c'est vrai que on est au changement d'état. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce point-là. C'est tout ça. Le point E. Et le point E, ben, comme on est à 40 ici, en D, il faut 40 kilocalories pour arriver en D, et qu'il nous faut 1078 pour aller de D à E. Mais ça veut dire que pour aller de D à E, il me faut 40 plus 1078 kilocalories, ce qui fait 1118. 1118, donc voilà, ça c'est là le final, 1118. Donc 1118, 95. Bon, voilà. Donc j'aurai 0% de titre vapeur à partir de 40 kilocalories et 100% de titre vapeur à 1118. Bon, au-delà de 1118, bien sûr, vous comprendrez que la température va augmenter. Hein. Là, en ce moment, vous allez faire une variation de température. On n'est plus au-delà de 1, on n'est plus en changement d'état. Hein. Il faut appliquer MC delta T et non plus MC M fois chaleur de vaporisation. Hein. Là, c'est une autre loi, parce que c'est une loi avec une droite, avec une pente. Dès qu'on a une pente, je vous ai dit qu'il faut appliquer MC delta T, et non pas MC pour le changement d'état. Pour la chaleur de changement d'état. En palier comme ceci, si vous êtes en palier comme ceci, c'est M fois la chaleur de changement d'état.
Si vous êtes en pente comme ça, c'est M fois la chaleur massique fois la variation de température. Voilà. Mais il s'avère que la chaleur de vaporisation demande 2255 kilojoules. Voilà. Mais moi, ici, je travaille en kilocalories. Donc, j'ai fixé les points extrêmes. Les points extrêmes, je connais 40 et 1078. Maintenant, je vais regarder les titres au fur et à mesure, combien je vais avoir au niveau des titres. Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends, à partir de 40, de 100 en 100. 140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 1040. Par contre, là, je vais de 100 en 100, mais le dernier, il n'aura pas 100. Hein. Le dernier, c'est l'extrémité. Voilà, qui fait 100% de... Voilà. Alors, le titre vapeur, il vaudra 0 pour 40. Voilà. Pour le titre vapeur, pour 140, il vaudra 9,27. Alors, comment je calcule ça? Ben, je remplace là-dedans. Hein. Bon, je refais un calcul avec 140. Je remets 140 kilocalories. Là, j'obtiens 0,19. Donc, le titre, il fait 9,27%. Donc, je mets 9,27. Puis, je calcule pour 240. Je remonte ici, je mets 240. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un T de 18,54. 18,54. Et ainsi de suite. Je peux continuer. Hein. Je vais mettre pour vous montrer, je vais mettre 940. Je mets 940. Voilà. Ben, on a... si vous mettez 940 kilocalories, vous aurez 80%, 83% de titre vapeur. Alors, le titre liquide, il est facile hein, à trouver. Vous faites 100%, moins, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le complément à 100. 100 moins 9,27. 100 moins 80, et ainsi de suite. Et on a... donc, ce qui veut dire que le titre vapeur augmente, c'est normal, parce que c'est la vaporisation, et au profit du titre liquide qui était de 100% et qui diminue au fur et à mesure du temps et de l'apport de calorifique. Voilà. Bon, maintenant, il y en a un qui est juste différent. C'est le dernier, il n'est pas par pas de 100, le dernier, je vous l'ai dit. Parce que c'est l'extrémité, c'est-à-dire c'est quand on a 100% de vapeur. Là. Il suffit que vous apportez 1118 kilocalories et vous avez tout est vaporisé. Là, en ce moment, on se retrouve avec 2 kg. Hein, 2 kg de vapeur. Voilà, 2 kg de vapeur. C'est normal parce qu'on a 100% de vapeur, on a 2 kg de vapeur. On a 0% de liquide. Voilà. Donc ça, on a le pourcentage. Et dès qu'on a le pourcentage, vous savez avoir la masse. Hein. C'est normal. Hein. Bon, vous avez le pourcentage, vous savez trouver la masse sans aucun problème. Bon, sachez que si je fais un graphique, on obtient ceci, une droite. On a une droite. Voilà. Un graphique qui reprend le titre de vapeur par rapport à l'énergie calorifique apportée. Ben, c'est une droite. Ce qui veut dire que, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ici, c'est une droite, je prends les deux premiers. Les deux premiers, ça ne marchera pas pour le dernier, parce qu'il n'y a pas un pas voilà. On n'a pas un pas de 100 pour le dernier. Hein. Ça a marché pour ceux qui ont un pas de 100, mais pas pour le dernier. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets les deux premiers. Il suffit que je détermine le premier et le deuxième, 9,27 et 18,54. Et une fois que vous faites ça, il y a une suite arithmétique qui va apparaître. Regardez, je vais tirer ceci. Hop. Quoique il l'a pris quand même pour le dernier. Oui, il l'a pris quand même pour le dernier. Tant mieux. Tant mieux. Oui, ça marche aussi. Bon, mais voilà, vous avez, en mettant les deux premiers, j'ai pas besoin de calculer tout, vous mettez les deux premiers, vous faites une suite arithmétique, c'est normal parce que on a une relation linéaire ici, hein. On a une droite, hein. C'est une relation linéaire, donc fatalement, le titre est une relation linéaire par rapport à la chaleur. Donc à ce moment-là, voilà, vous savez calculer, en calculant les deux premiers, ben, vous tirez par une suite arithmétique et vous avez voilà, vous avez le tableau des titres de vapeur. Pour avoir le titre des liquides, ben, vous faites le complément à 100%. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est comme je vous ai expliqué, c'est que tout l'intermédiaire ici, on a un titre qui va apparaître pour avoir plus de vapeur et moins de liquide.
Bon, et ça va dépendre de la chaleur que vous allez introduire. Quantité de chaleur, enfin, que comment on appelle ça, l'apport calorifique à débit constant va apporter. Alors maintenant, si vous avez tout vaporisé, ben, il restera 2 kg. 2 kg de... Voilà. Mais c'est comme ça qu'on calcule le titre. Le titre vapeur en fonction de la chaleur. Donc la calorimétrie, puis je vous avais dit que la calorimétrie, c'est pas uniquement aller voir ce qui se passe en tant que solide, liquide ou gaz. Hein. Voilà. Mais c'est aussi de voir aussi ce qui se passe entre le solide et le gaz, entre le solide et le liquide, entre le liquide et le gaz. Voilà, c'est aussi de voir les titres, étudier les titres. Voilà, on peut étudier les titres au travers de la calorimétrie. Vous voyez que si le titre, ben, il est calculé en fonction de la chaleur. Hein. Donc vous avez la valeur du titre en fonction de la chaleur. Et je peux trouver les masses. Hein. Une fois que vous avez le titre, vous pouvez trouver les masses, hein. C'est pas un problème. Et voilà, mais ça, je l'ai fait pour une substance qui est l'eau. C'est valable pour toute substance. Hein. J'ai pris comme substance l'H2O, ou j'ai pas pris, bien sûr, j'ai pris l'H2O à pression atmosphérique pour 2 kg, voilà, d'une masse de 2 kg. Voilà, j'ai pris une masse de. Enfin, c'est l'énoncé qui dit que c'est une masse de 2 kg. La pression atmosphérique étant ce qu'elle est, parce que ça, c'est en fonction du diagramme PT. La température d'ébullition est de 100 degrés Celsius et la température de solidification est de 0 degrés Celsius. Voilà. La pression atmosphérique. Pour l'eau. Pour l'eau, parce que il y a des petites variantes hein, pour les diagrammes PT. Je vous montrerai un de ces quatre. Voilà, donc ici, voilà, comment calculer le titre en fonction de la chaleur apportée par une source de chaleur à débit constant. Voilà, je vous remercie.